Bonjour à tous et bienvenue sur Tuto Blender. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler du File Output Node qui se trouve dans l'éditeur de compositing de Blender. Et avant ça, je vais vous montrer les 2-3 petites modifs que j'ai appliquées à Blender pour pouvoir vous faire cette présentation. Déjà, on va aller ici dans l'onglet des rendus, des propriétés de rendu, et on va noter que je n'ai plus le moteur de rendu Eevee, mais je suis passé sur Cycles. Alors après, je rendu sur ma carte graphique, pas sur mon CPU. Et dans les samplings, ici, j'ai changé pour les samples de rendu. Au lieu de mettre 4000 et quelques pour rendre juste le cube de base, je suis passé à 10. C'est amplement suffisant. Puis je suis descendu en bas dans Film et j'ai coché transparent qui permet de faire que lorsque je rends mon cube, ça se rende sur un fond transparent, tout simplement. Maintenant, on peut se mettre en vue caméra pour faire une rendu et aller voir même les paramètres de sortie d'image. Donc actuellement, on sent une image qui a une résolution de 1920 par 1080. C'est peut-être même un peu grand pour le test là, on va juste mettre 50% de ces valeurs-là. Et puis on descend un peu ici, dans les sorties d'image, on a une image qui va être enregistrée en PNG avec le canal alpha, enfin tout ça, ça me va. Seulement il va me le rendre et l'enregistrer quelque part sur un dossier de thème dans mon ordinateur. Ça je vais peut-être le changer, donc je vais cliquer sur le dossier qui est là, je vais aller sur mon desktop, sur mon bureau, et cliquer sur cette icône pour rajouter un nouveau dossier sur mon bureau, que je vais nommer 1, parce que flemme, et rentrer dedans. Là je peux même préciser le nom de l'image que je vais rendre, donc je vais appeler ça cube. On se demande pourquoi, et je vais accepter. Donc là, maintenant, Blender va m'enregistrer une image dans ce format-là, avec toutes ces options qui sont ici, sur mon bureau, dans le dossier 1, et il va appeler l'image cube. On n'a plus qu'à aller en haut dans Render, cliquer sur Render Image, ou cliquer sur le raccourci clavier F12 pour lancer mon rendu. Seulement Blender, lorsqu'il rend une image de cette manière-là, avec F12, et il calcule juste une image, il ne va pas enregistrer l'image pour vous sur l'ordinateur où vous l'avez précisé ici. Vous avez fait tout ce travail, mais il ne va pas le faire. C'est à vous de venir manuellement cliquer sur Image, Save ou Save As, comme vous voulez, et venir aller retourner dans Desktop, rentrer dans le dossier que vous avez créé, et il ne va même pas se souvenir du nom que vous aviez précisé ici. Le seul truc dont il se souvient, c'est les paramètres ici de format d'image. Donc là, il les garde en mémoire ici. Mais c'est un peu chiant quand même parce que là on a pris le temps de choisir un emplacement et tout sur l'ordinateur, donc ce serait bien qu'ils le prennent en compte. Donc ce qu'on peut faire pour faire ça, c'est au lieu de faire F12 pour juste faire un rendu normal, on peut faire CTRL F12. Et si on revient ici dans Render, on se rend compte que CTRL F12 c'est le raccourci clavier pour rendre une animation. Sauf que une animation, ça veut dire une séquence d'images. De combien d'images déjà? Start 1, End 250. Donc là, il va nous rendre 250 fois la même image. Donc non, c'est pas ce qu'on veut. Du coup, il faut penser, lorsqu'on fait ça, à d'abord venir changer l'image de fin en 1, bien sûr. Comme ça, Blender, lorsqu'il fait, on clique sur CTRL F12, il va calculer la première image de l'animation, puis l'enregistrer, comme ça il peut passer à la suivante, l'enregistrer, passer à la suivante, l'enregistrer, et ainsi de suite. Et là, comme il s'arrête à l'image 1, il calcule l'image 1, il enregistre, et puis il fait plus rien. Donc il a quand même enregistré l'image que l'on veut, et dans ce cas-là, il récupère bien les infos que l'on a ici. Donc, si je fais un CTRL F12, maintenant, on a vide notre cube, et quand je viens prendre un explorateur de fichiers sur mon bureau, j'ai bien mon dossier qui a été créé, avec dedans mon cube, mon image de cube qui s'appelle cube 0001. Moi j'avais dit que cube. Mais lorsque Blender enregistre une séquence d'images ou enregistre n'importe quoi directement sur l'ordinateur, il va forcément venir concaténer, donc rajouter au nom qu'on avait précisé, le numéro de la frame, donc de l'image sur laquelle on était dans la timeline. Là on est sur l'image 1, donc il vient nous rajouter 0001. Parce que c'est le numéro de l'image actuelle dans la timeline. Si jamais vous savez comment outrepasser cette règle-là qui rajoute le numéro à la fin du nom que l'on a précisé, mettez-le en commentaire. Dites-moi, parce que je cherche, je ne sais pas comment faire. Mais ça m'intéresse grandement de savoir comment on peut éviter d'avoir le numéro de la frame qui s'ajoute au nom qu'on a précisé. Bref. En tout cas, grâce à ça, Blender prend en compte toutes les propriétés qui sont ici, même le fait d'enregistrer dans le bon dossier au bon endroit sur l'ordinateur avec le nom qu'on a précisé. Le seul truc, c'est que il rajoute derrière le numéro de la frame. Mais bon, ça on peut venir double-cliquer ici dessus et retirer 4 caractères à la fin du nom et c'est bon. Ou même faire un script qui génère automatiquement, qui récupère les trucs et qui enlève les 4 derniers caractères, voilà. Ça c'est un truc qu'on peut faire. Mais maintenant, voyons le File Output Node, maintenant qu'on a vu tout ça. Je vais fermer ce rendu qui est ici et je vais scinder en deux
mon écran, donc agrandir la timeline. Vu qu'on rend juste une image et qu'on n'a aucune animation, on n'a pas besoin de la timeline, hein. Je vais changer le type de l'éditeur en compositeur, parce que ça par contre on va faire de la composition. Donc il faut bien penser à cliquer sur Use Nodes qui est ici, et là donc on a notre render layer qui est, donc c'est l'image que l'on calcule, hein, qui arrive ici, qui sort de là, et qui va directement dans le nœud composite, donc qui, genre c'est fini, tu peux aller l'enregistrer. Ce qui fait qu'on fait rien, pas de compositing pour l'instant. Nous, ce qu'on va faire, donc, c'est rajouter Shift A, un nouveau nœud. C'est un nœud, j'ai dit File Output Node, donc c'est un nœud de type Output. Et on a Composite, c'est le nœud qu'on a là, hein, bien sûr, qui permet de sortir, de dire que c'est fini, la composition est achevée à ce moment-là. On a un viewer, et vous le connaissez sûrement, c'est un type de nœud qui vous permet de visualiser où on en est à un point donné dans notre arbre de composition. Et on a en dessous le file output, c'est lui qui nous intéresse, qu'on va mettre en dessous du composite parce que c'est lui aussi une finalité. On voit qu'il n'y a pas de nœud de sortie sur ce nœud-là. On ne peut pas aller le brancher ailleurs plus loin, par exemple dans le composite. Et donc on va cliquer sur ce nœud et ouvrir, donc c'est déjà ouvert mais il y a la fenêtre de région qui est ici et on va aller dans Node qui est là, comme ça on peut agrandir les propriétés et venir travailler un peu plus sur ce file output node. Et on regarde que dans les propriétés, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a ici dans nos propriétés de output, hein. Je peux élargir ça un peu mais vous voyez que c'est la même chose en fait. Seulement c'est un endroit différent et c'est pas lié à ce qu'on a là-dedans. Donc on peut changer les paramètres et avoir quelque chose de différent de ce qu'on a précisé là-dedans. Notamment, on peut enregistrer dans un format différent que le PNG. Disons par exemple TIFF, parce que ça a aussi un canal alpha. On peut préciser un autre emplacement sur l'ordinateur où on voudrait enregistrer les images. Là, je vais changer l'emplacement, je vais retourner de un cran en arrière. Je vais créer un nouveau dossier que je vais nommer 2, pourquoi pas. Et je rentre dedans, et par contre, je vais retirer le nom ici, je vais laisser ça vide et vous allez voir dans un instant pourquoi, je vais vous expliquer. Quand je vais accepter ça, on voit que ça n'a pas changé les propriétés de output dans la fenêtre des propriétés, et que par contre ici ça a bien pris en compte nos modifications. Donc j'ai changé le format de l'image, j'ai changé l'emplacement où j'allais enregistrer l'image, et là je peux venir brancher render layer, hop, ça là-dedans, dans file output. Et je peux faire même mieux que ça, alors je vais vous montrer avec un cas concret, pratique d'utilisation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même faire un tout petit peu de compo là-dedans. Je vais faire Shift A et je vais faire un nœud de color mix alpha over. Et l'alpha over, c'est simple, ça prend une image alpha, comme le rendu qu'on est en train de faire. Si je ne me trompe pas, il faut le mettre ici, et ça vient superposer ça sur une couleur unie. Ou si on précise quelque chose ici, ça peut être autre chose qu'une couleur unie bien sûr, mais là en l'occurrence on va juste mettre sur du blanc. Ça c'est pour le rendu classique de base. Et lorsque l'on va aller dans notre deuxième dossier, le dossier qui s'appelle 2, on va faire autre chose. Je vais faire Shift D sur ce nœud pour le dupliquer, et là on va dire que le fond il sera pas... il faut brancher ça là-dedans, voilà. Et le fond il sera bleu par exemple ici, hop. Et je vais même faire autre chose, c'est que je vais faire CTRL-SHIFT-D pour dupliquer ça, changer la couleur encore une fois pour, je sais pas moi, du orange ici, et dans le file output, dans les propriétés, je peux encore cliquer sur Add Input et rajouter encore une entrée là-dedans. Et je peux venir brancher cette sortie à cette entrée-là, et donc là, je vais enregistrer ces deux images et ces deux états différents de mon image. Donc deux compos complètement différentes qui ont été faites. Alors maintenant, avant de recliquer sur F12 pour faire un rendu, ou CTRL F12 pour faire le rendu d'une image, je vais venir ici modifier le nom de ces deux entrées qui sont là. Donc j'ai les deux inputs, je peux les réorganiser. Là, si le image 0001, je veux le mettre en haut, je peux cliquer sur la flèche et voilà, la réorganiser. Mais je peux aussi double-cliquer dessus pour nommer ça. Donc ça, c'est l'entrée 1 qui prend le bleu. Donc je vais dire cube underscore fond bleu. Voilà, et je vais même sélectionner le tout, CTRL-C, comme ça j'ai déjà le début du nom de fait, et CTRL-V là-dedans. Et là, je vais dire que c'est orange, pardon. Orange. Je peux même renommer ici si je veux. Là, j'ai le fond bleu sélectionné, si je veux, je peux le renommer là. Vous voyez, hop, ça fait quelque chose, c'est très bien. Ça, c'est en fait la manière de renommer au lieu de double-cliquer là-dessus. Maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir faire mon rendu, et en fait, Blender va se servir des noms que j'ai placés ici pour nommer les images qu'il enregistrera. C'est pour ça que là, j'ai laissé un espace vide. En fait, ici, je n'ai pas précisé de nom en bas, parce que si je le faisais, Blender va le considérer comme une indentation supplémentaire, un sous-dossier en gros. Il va me créer un nouveau dossier dans le dossier 2 qui portera le nom que j'aurais mis là-dedans, et dans ce nouveau dossier, il va m'enregistrer mes images auxquelles il mettra le nom qui sont ici, les noms qui sont ici. Donc faire attention à ça, parce que je me suis fait plusieurs fois avoir, vu que j'ai l'habitude de rentrer le nom là-dedans. Ensuite, je suis organisé, donc je renomme mes entrées, et puis voilà, il me fait un sous-dossier de plus, et pour l'organisation des fichiers et tout, c'est pas top.
Alors, sans plus attendre, faisons notre CTRL F12, il nous rend notre cube, il fait sa composition, et il enregistre normalement l'image. Hop, si je viens ici dans mon bureau, je suis dans le dossier 1, là il m'a renommé, tout à l'heure j'avais renommé mon cube, le premier cube, j'avais enlevé le numéro de frame, donc il n'a pas écrasé ce rendu-là. Il m'a rendu ma nouvelle image avec 001, encore une fois, je ne sais pas comment enlever ce 001, enfin le numéro de la frame. Dans les commentaires s'il vous plaît, mais c'est un vrai appel à l'aide, hein. J'aimerais savoir comment enlever ce truc là sans passer par un script que je devrais écrire ou quoi, enfin voilà. Et si je retourne un cran en arrière, je peux aller dans mon dossier 2 qui a été créé entre temps et avoir mes deux nouveaux dossiers qui, eux, si je vais dans les propriétés de ces images, sont des images TIFF, hein, donc j'ai bien changé le format de mon image, et qui ont donc le fond orange et le fond bleu. Donc ça c'est génial. Si je refais un peu un topo sur ce qu'on vient de voir là-dessus, ce file output qui est un nœud, hein, donc on peut en faire d'autres si on veut, hein, il me permet de changer le type, le format de l'image que je vais enregistrer et redonner des nouveaux noms, l'emplacement des images où on les veut et des noms spécifiques pour chaque image. Ça peut être des images qui ressemblent à n'importe quelle étape de votre compositing, parce que là je les ai branchés sur n'importe quel nœud, hein, comme le viewer node, vous pouvez le brancher à n'importe quelle étape de votre compositing, et comme vous pouvez faire plusieurs fois ce file output, vous pourriez dire, bon ben en fait, une fois j'aimerais les enregistrer en TIFF, une autre fois j'aimerais les enregistrer en EXR, ou d'autres formats encore, ou dans d'autres dossiers ailleurs sur l'ordinateur. C'est assez puissant pour vous permettre de faire tout plein de trucs, quoi, en fait. Rien n'empêche aussi que par exemple si vous êtes habitué à vous faire Shift D ici, là une fois je vais enregistrer pareil au même endroit mais en TIFF là-haut, et ici je vais dire que je vais enregistrer en EXR multi-channel, voilà. Je peux dire que ces deux-là, c'est quoi déjà, CTRL G, ça me permet de faire un groupe. Je fais un groupe, et donc les deux entrées, c'est l'entrée de mes deux images, et à chaque fois, je vais les enregistrer à la fois sur mon bureau, tout ça en TIFF, et à la fois en EXR. Voilà, et ça c'est bon, et mon groupe est fait. Donc à chaque fois, vous avez toutes vos images, vous savez que vous avez tant d'images à faire, vous avez vos entrées ici, vous les branchez, et lui il sait qu'automatiquement dans ce groupe, il va venir brancher dans ce file output là pour les enregistrer en TIFF, dans ce file output là pour les enregistrer en EXR, multilayer, et il fait tout ça pour vous automatiquement, quoi. Donc très puissant dans certains workflows, dans certaines manières de travailler, je sais que ça peut être très utile, et n'oubliez surtout pas aussi le fait de pouvoir brancher n'importe quand, n'importe où dans votre arbre nodal. Donc si vous avez un truc de compo assez grand et que vous voulez enregistrer les différentes étapes pour votre bande démo par exemple, des fois lorsque vous faites votre portfolio, votre showreel, vous avez un projet que vous aimez bien et que vous voulez montrer les différentes étapes de compositing, où c'était l'image nue, et puis ensuite vous avez fait une vignette, et là vous avez changé du color grading, un machin et tout, et vous pouvez enregistrer les différentes étapes en un rendu comme ça, juste en branchant ces file output nodes à chaque étape. Donc c'est pour moi vachement pratique comme nœud. À partir de là, le tuto est terminé. J'espère que ça a été assez fluide, que vous avez appris quelque chose et que ça a été utile pour vous. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien.